Cependant, la taille totale de la coma ne peut pas encore être mesurée. La luminosité chute rapidement au fur et à mesure que l'on s'éloigne du noyau, se perdant dans le bruit de fond de l'image. La plupart des comètes développent une longue queue de plusieurs millions de kilomètres. Mais, ici, la queue n'est pas encore visible. Il est probable qu'elle commence à se former alors que la comète accélère vers son périchélie à la fin du mois. Selon les données de Cassie, la queue de Triae Atlas est encore trop faible. Nick Thomas, le principal chercheur de la caméra, a expliqué que cette comète est 10 000 à 100 000 fois plus faible que les cibles ordinaires sur Mars photographiées par Cassie. Sur Mars Express, la situation était différente. Les caméras de la sonde prenaient des images avec un temps d'exposition court, seulement une demi-seconde contre 5 secondes sur ExoMars, et sur ces images, Atlas n'est pas encore apparu. Mais les scientifiques ne perdent pas espoir. Ils envisagent de superposer de nombreuses images pour renforcer le signal, espérant que la faible lueur interstellaire se révélera après la combinaison des données. Les deux appareils ont également tenté des mesures spectrales, mais on ne sait pas encore si l'objet était suffisamment lumineux pour obtenir un spectre utile. L'analyse se poursuit. Au cours des prochaines semaines, les équipes vont retraiter et combiner les données à de nombreuses reprises pour comprendre de quoi Triae Atlas est réellement composé et comment il réagit au chauffage par la lumière solaire. Pendant ce temps, le 4 octobre 2025, l'une des caméras de navigation du rover Perseverance a capturé quelque chose d'étonnant. Une fine bande lumineuse traversant l'obscurité du ciel martien. La caméra de navigation de la NASA n'est pas conçue pour l'astronomie, c'est l'œil de travail du rover pour se déplacer et choisir son itinéraire. Mais cette nuit-là, en regardant le ciel au-dessus du cratère G0, l'objectif a saisi la trace lumineuse de la comète interstellaire Triae Atlas passant à une distance criante de Mars. La photo est devenue l'image de la semaine sur le site de la NASA. La bande semble longue et symétrique, presque artificielle. Mais c'est trompeur. La caméra est adaptée pour prendre des détails proches. Alors quand elle regarde des objets lointains comme Atlas, 38 millions de kilomètres de Mars lors du passage, un pixel couvre environ 12 000 kilomètres d'espace. Sur la photo, la bande lumineuse est 4 fois plus longue que sa largeur, ce qui, d'après les calculs, la rend presque 50 000 kilomètres de long, bien plus grand que l'objet lui-même ne peut l'être. Plus tôt, la mission SpareX avait fixé la limite supérieure du diamètre de l'objet à 46 km, sur la base du fait qu'il réfléchit 4% de la lumière solaire. La bande sur l'image Navcam est 1000 fois plus longue que le corps réel. Si Atlas était réellement un cylindre de 50 000 km de long, Hubble l'aurait vu en juillet 2025 comme un énorme objet d'environ 23 secondes d'arc de diamètre. Mais en réalité, le télescope n'a capté qu'un minuscule point. Ainsi, la bande n'est pas une structure physique, mais un artefact photographique. Probablement une traînée du haut mouvement. Pour capturer un objet interstellaire aussi faible depuis la surface de Mars, l'équipe Perseverance a combiné des centaines de courtes expositions pendant plusieurs minutes. Pendant ce temps, Atlas s'est nettement déplacé par rapport à l'arrière-plan des étoiles. Ainsi s'est créé l'effet de la bande. Néanmoins, la meilleure image de la comète par Perseverance a été traitée et publiée sur Twitter, le lien figurant dans la description. La même nuit, plusieurs orbiteurs martiens, dont Mars Reconnaissance Orbiter, ont pointé leurs caméras vers le même endroit dans le ciel et ont observé la comète. Pendant un court moment, Triae Atlas est devenu l'un des visiteurs interstellaires les plus étudiés, photographiés à la fois depuis l'orbite et depuis la surface d'une autre planète. Mais la photo qui peut déterminer définitivement la taille de l'objet a été prise par la caméra iRISE sur MRO. Elle a atteint une résolution de 30 km par pixel lors des observations du 3 octobre, plus de 400 fois meilleure que Navcam. Ironiquement, de nombreux sites de la NASA
sont restées sans mise à jour en raison du shutdown gouvernemental, précisément au moment du passage interstellaire. L'arrêt des accès, alors que le monde attendait des données, semble suspect. Ce n'est pas surprenant. Beaucoup de chercheurs veulent comprendre quel est cet objet devant nous. Pourquoi le blackout est-il arrivé précisément maintenant? Les spéculations vont bon train. Certains pensent qu'Atlas est une comète ultra-active, d'autres une sonde interstellaire ou même un appareil d'extraterrestres. Il n'y a encore aucune preuve, mais la situation attise l'intérêt. Des données concrètes existent. Le 2 octobre, Perseverance a enregistré une bande qui ne coïncide pas avec le mouvement habituel du fond martien. Elle n'est pas verticale comme les traces d'étoiles, mais inclinée et se répète sur plusieurs images. C'est bien un objet en mouvement, pas une erreur. Il va vite, environ 60 km par seconde, accélérant jusqu'à environ 68 km par seconde à la fin du mois. Le 25 septembre, une éjection coronale du Soleil a frappé Atlas, ionisant peut-être ses environs. Mais les images du 27 septembre et du 2 octobre ont montré qu'il n'y avait pas de changement catastrophique, seulement une expansion progressive de la coma. Tout cela rend les prochaines missions importantes. JUICE va intercepter l'objet en route vers son périhélie. Mais la société Sunar Communications va retarder la transmission de certaines des données. Déterminer la taille de la comète est difficile, car il faut séparer le noyau de la coma. D'après les observations réalisées du 15 mai au 23 septembre par 227 observatoires dans le monde entier, l'équipe de Harvard, Richard Kluda, Avi Loeb, Peter Vess, a remarqué une légère accélération non gravitationnelle, moins de 15 mètres par seconde carrée et par jour. Habituellement, les jets de gaz poussent légèrement les comètes. Ici, l'accélération lors de l'émission active de gaz est étonnamment faible, ce qui signifie que le noyau est massif et réagit à peine aux poussées. Les scientifiques ont estimé la masse du noyau à 33 milliards de tonnes pour un diamètre d'environ 5 km. Cela rend Atlas 3 à 5 ordres de grandeur plus massif que les précédents visiteurs interstellaires. Loeb avance une hypothèse audacieuse. Une telle masse et trajectoire pourraient indiquer une origine artificielle, surtout si les données sur la présence de nickel sans fer se confirment. La NASA, elle, insiste. C'est probablement un objet naturel. Certains veulent comprendre, non, ce que c'est, mais pourquoi. L'astrophysicienne Susanna Falsner propose une idée. Atlas pourrait être une graine de planète. Imaginez un jeune système avec une jeune étoile et un disque de poussière. Les particules de poussière s'accumulent en agglomérats, puis en roches, puis en protoplanètes. Mais le disque ne vit pas longtemps, seulement quelques millions d'années. C'est trop court pour former des géants comme Jupiter. Maintenant, imaginez qu'un noyau solide prêt à l'emploi arrive depuis un autre système. Il commence immédiatement à capter gaz et matière, accélérant la naissance de la planète. Les simulations de Falsner confirment que les grandes étoiles capturent mieux les objets interstellaires et les grandes planètes sont plus fréquentes autour de telles étoiles. Si c'est vrai, les visiteurs interstellaires comme Oumuamua, Borisov et Atlas ne sont pas simplement des vagabonds, mais des étincelles qui déclenchent la naissance des mondes. Cette hypothèse est aussi audacieuse et aussi peu prouvée que celle de Loeb. Mais cette fois, nous avons la possibilité d'étudier l'objet à l'avance, et non uniquement à partir de données résiduelles après son départ. Le diamètre du noyau, selon les estimations de Hubble, est de 0,32 à 5,6 km. L'estimation la plus probable est moins d'1 km. Mais les données de la plupart des relevés indiquent une plage de 0,6 à 5,6 km. Bien qu'on ait d'abord envisagé des tailles beaucoup plus grandes, jusqu'à 11 km, il est désormais clair que la comète n'est pas géante
et que sa luminosité s'explique principalement par l'abondance de poussière dans la coma. Le noyau est très massif. Les mesures d'accélération non gravitationnelle, basées sur les observations de 227 observatoires, montrent qu'il peut peser des dizaines de milliards de tonnes et résister étonnamment bien aux jets de gaz. L'activité de la comète est due à l'évaporation de substances volatiles, principalement du dioxyde de carbone, ainsi qu'à la présence de glace d'eau, de monoxyde de carbone et de cyanure. La vitesse de l'objet est d'environ 58 km par seconde par rapport au Soleil, soit plus de 210 000 km par heure, ce qui confirme son origine interstellaire. Déjà au début juillet, la comète était active à plus de 6 unités astronomiques du Soleil, ce qui témoigne d'une grande réserve de substances volatiles. L'excentricité maximale de son orbite parmi tous les objets interstellaires, supérieure à 6, rend Triae Atlas unique, même parmi les rares visiteurs interstellaires. Il est scientifiquement confirmé que Triae Atlas est seulement le 3e objet interstellaire de l'histoire des observations, après Oumuamua et Borisov. Après son passage près de Mars, la comète s'est retrouvée trop proche du Soleil pour être observée depuis la Terre. Elle est maintenant principalement suivie par des engins spatiaux. On prévoit de revoir l'objet depuis la Terre en décembre 2025, quand il apparaîtra dans le ciel du matin, dans les constellations de la Vierge et du Lion. Mais sa luminosité restera au niveau de la 12e à la 14e magnitude stellaire, accessible uniquement aux grands télescopes amateurs. Parmi les détails sensationnels, il convient d'ajouter, dans la coma, on a découvert du nickel ionisé sans fer, ce qui est inhabituel pour la plupart des comètes connues et suscite des débats sur la nature de l'objet. Les changements rapides de couleur de la coma et un comportement polarimétrique unique alimentent l'intérêt des scientifiques et des partisans des théories du complot. Les images simultanées de Persévérance, les divergences dans les médias et la pause temporaire dans la publication des données scientifiques dues au shutdown de la NASA ont attisé les rumeurs et accru l'attente de nouveaux résultats. Dans l'ensemble, Triae Atlas continue d'être le spectacle cosmique majeur de l'année. Un géant unique portant les traces de processus inexplorés et laissant la place à de nouvelles sensations.